Aujourd'hui, la plupart des musulmans, quand ils sont opposés ou qu'ils détestent un chrétien, c'est uniquement basé sur des affaires politiques ou économiques, jamais sur la croyance. C'est-à-dire, ça n'a jamais rapport avec la foi. Hein? C'est pas, ils vont pas dire je déteste le christianisme ou j'aime pas le christianisme à cause qu'ils ont donné un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien parce qu'ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prié à Maryam, ils prient à Isa, ils font leurs images, ils se mettent à genoux devant ces images, ils prient la croix, ils adorent les saints. C'est pas pour ça que la plupart des musulmans qui sont opposés à l'Occident ou qui sont opposés aux religions opposées à l'islam comme le christianisme, c'est pas basé sur la religion, c'est basé sur des choses politiques et économiques. Hein? Tandis que celui qui était chrétien, qui a vécu et grandi dans le christianisme et qui a compris l'égarement et la fausseté de ses croyances et qui a quitté cette religion-là puis qui a accepté l'islam, il a uniquement accepté l'islam parce qu'il a compris que c'est la religion qui enseigne et qui appelle aux enseignements de tous les messagers d'Allah, de tous les prophètes, et que le prophète Isa alayhi salam, la religion à laquelle il appelait, c'était l'islam, c'est-à-dire à Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à adorer Allah seul. Et Isa alayhi salam, celui qu'on appelle Jésus dans le christianisme, il n'a jamais dit aux hommes adorez-moi, adorez ma mère, adorez les saints. Il a toujours dit aux hommes adorez Allah seul. Hein? Donc c'est pour cette raison-là que nous, quand on a compris ça et quand on a découvert le vrai message de l'islam, on s'est opposé au christianisme et on a accepté la religion d'Allah, pas pour des raisons politiques, pas parce qu'ils ont colonisé les pays musulmans, pas parce qu'ils ont volé les richesses des pays musulmans, pas parce qu'ils ont fait des massacres, pas parce qu'ils ont fait ci et ça c'est des détails, ça c'est secondaire. La vraie raison pourquoi on est opposé à ces gens-là, en premier, c'est parce qu'ils ont associé des créatures et des êtres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et ça c'est la base de notre opposition et de notre animosité envers ces gens-là. Hein? Surtout en particulier les pays qui ont vécu la colonisation et qui ont vécu toutes sortes de problèmes, de guerres avec les kuffars de l'Occident. Eh ben, ils s'imaginent souvent qu'ils les détestent, ces gens-là. Et puis des fois, tu vois, par exemple, j'ai rencontré certains frères algériens, ils refusaient de parler français, parce qu'ils disent, ça c'est la langue des kuffars, ils nous ont colonisés et tout. Toutefois, ils apprennent l'anglais et ils parlent l'anglais. Et c'est aussi la langue des kuffars, et ils n'ont pas colonisé l'Algérie, mais ils ont colonisé d'autres pays musulmans. Donc pourquoi faire une distinction entre un peuple chrétien puis un autre peuple chrétien? Hein? Ils sont tous des kuffars à la base parce qu'ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'ils ont colonisé. Il y a des pays musulmans qui peuvent coloniser d'autres pays musulmans, et ce sont des musulmans, ce ne sont pas des kuffars. Parfois il y a des peuples musulmans qui font des injustices à d'autres peuples musulmans. Hein? C'est sûr qu'on déteste l'injustice qu'ils font, mais on ne les déteste pas comme un kafir qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il y a des choses aussi qu'il faut regarder, la même chose avec les juifs et la Palestine et la situation qui se passe là-bas, c'est la même chose. Peu de musulmans détestent les juifs parce qu'ils ont renié le Coran ou renié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et refusé de croire en la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou parce qu'ils ont refusé de croire en Isa et en Al-Injil. Hein? Peu de musulmans détestent les juifs à cause de leurs croyances qui sont opposées à la vérité. La plupart d'entre eux c'est pour des raisons politiques, hein? Ou bien pour une jalousie, pour la dunya. Parce qu'ils ont plus de richesse, parce qu'ils ont pris la terre, parce qu'ils ont plus de pouvoir, et ils voudraient, eux, avoir le même pouvoir et avoir la terre. C'est tout. Et s'ils ont un jour repris la terre, eh bien, ils vont devenir les meilleurs amis avec ces gens-là. Parce que c'est pas basé sur l'aqida. Donc, la base de notre religion, c'est l'aqida. Une fois, j'ai parlé avec une fille qui n'était pas musulmane, elle était chrétienne. Je lui ai dit, pourquoi tu n'acceptes pas l'islam? Elle m'a dit, ah non, je veux pas accepter l'islam. C'est trop dur, c'est trop compliqué. J'ai dit ok d'accord, je vais te poser des questions pour voir si vraiment tu veux pas accepter l'islam. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a un Dieu unique? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu es d'accord qu'il ne faut pas prier à Isa, mais il faut prier à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul? Elle m'a dit oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord que quand tu veux demander pardon pour un péché, tu ne dois pas aller demander à un prêtre, mais tu dois demander pardon uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala? Elle a dit oui, je suis d'accord avec ça. J'ai dit, donc dans ce cas-là, tous les fondements et les bases de l'islam, tu les as acceptés.
Donc en principe déjà tu peux dire que tu es déjà prêt à accepter l'islam parce que tu as accepté la base, c'est-à-dire tu as accepté la croyance et la foi de l'islam. Hein? Et c'est ça en fait qui te fait rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah dakhala al-jannah. Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah dakhala al-jannah. C'est ça qui va te faire rentrer au paradis, c'est ta foi en la ilaha illallah. Maintenant les autres aspects qui viennent avec l'islam, ça vient à la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit Innaka تذهب إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. La première chose que Mu'adh était commandé de faire lorsqu'il allait chez les chrétiens ou les juifs, c'est de les appeler à la ilaha illallah, pas autre chose. Donc il y a des musulmans aujourd'hui, quand ils veulent faire da'wa à des non-musulmans, ils commencent par leur parler de le porc c'est haram, l'alcool c'est haram, le hijab, des choses comme ça. Et ils ne parlent pas de l'aqida. Alors que l'aqida c'est la base. S'il accepte de ne pas manger de porc, s'il accepte de ne pas boire d'alcool, s'il accepte de mettre le hijab, mais elle n'a pas compris la foi de l'islam, ça compte pas qu'est-ce qu'elle va faire. Donc il faut concentrer sur l'aqida avant tout. Si elle accepte l'aqida mais elle néglige certaines autres choses, comme par exemple si elle devient musulmane, elle dit la ilaha illallah, mais elle continue à manger du porc par exemple, ou bien elle continue à boire de l'alcool, c'est moins pire que si elle meurt sans être musulmane du tout, sans shahada. Donc c'est ça aussi, il faut voir maintenant les questions de priorité, c'est-à-dire la ilaha illallah, c'est la base, et c'est la priorité. Et il y en a qui pensent que pour faire da'wa à un chrétien ou à un kafir, il faut commencer par être ami avec lui. Tu deviens copain, tu commences à ami avec lui, faire des blagues, être plus proche de lui, puis après petit à petit tu vas lui parler de d'autres choses, pas de religion, puis à la fin peut-être là quand il va être proche, tu attends que lui il va te poser des questions. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le da'wa à l'islam. Il n'est pas devenu ami avec tous les mouchriquins de Mecca pour après commencer à devenir copain avec lui puis dire petit à petit je vais les appeler. Non, première chose qu'il a fait, il a dit la ilaha illallah tuflihu. Hein? Il est venu les voir, il leur a dit dites la ilaha illallah. Hein? Il a dit, quand tu vois un kafir, même si tu le connais pas, même si tu n'es pas ami avec lui, tu lui dis je t'invite à accepter l'islam. Et tu vas voir sa réaction, après tu peux lui expliquer l'islam. Et tu l'invites à accepter l'islam, c'est pas nécessaire qu'il soit ton copain, soit ton ami. Parce que s'il devient ton ami, après tu l'appelles à l'islam, peut-être qu'il devient musulman juste pour te faire plaisir. Pour toi, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important que la personne comprenne que si elle accepte l'islam, c'est pour lui-même, c'est pas pour te faire plaisir à toi. Hein? Et souvent il y a des musulmans qui comprennent pas cette notion-là. Hein? Parce que eux c'est juste par amitié, pire. Le fait d'être amical avec les gens qui les fait devenir musulmans. Il y a des chrétiens qui sont de cette façon, ils utilisent cette méthode pour amener des gens au christianisme. Ils vont dans leur pays, ils leur construisent des écoles, ils leur construisent des hôpitaux, ils leur donnent de l'eau, ils leur donnent de la nourriture, ils leur donnent des vêtements pour essayer de les faire devenir chrétiens. Ça c'est la méthode qu'ils utilisent, comme si pour essayer d'acheter les gens. Hein? C'est ça, les formes de corruption là, pour la religion. Alors les gens ils ne deviennent pas réellement chrétiens parce qu'ils ont cru nécessairement au principe du christianisme, mais ils le font juste parce qu'ils ont senti par exemple bon par soit parce qu'ils se sentent comme parce qu'ils sont gentils avec nous donc on va faire ça, et puis ils continuent à croire à la même chose qu'ils croyaient auparavant. Allah al-Musta'an. Naam. Naam, Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples comme le frère il dit, hein, comment ils utilisent les moyens, comme ils essaient d'acheter les gens et de les faire convertir de cette façon. Musulmans, ouais, c'est ça. Donc il y a souvent des choses comme ça. C'est comme tu dis, il y a plein d'organismes là qui montrent comme si c'est des organismes à but non lucratif ou des organisations humanitaires, OGM, oui, qui montrent à l'extérieur qu'ils sont juste des aides humanitaires, soi-disant pour aider les gens pauvres qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont rien, et en dessous, c'est des missionnaires. C'est-à-dire ils vont dans les pays musulmans
et non musulmans pour amener des gens à se convertir au christianisme. Et parfois les occidentaux ou ces organisations-là, leur but principal, c'est pas nécessairement d'arriver à convertir les gens à leur religion pour les faire devenir chrétiens, mais ils seront satisfaits de savoir que ces musulmans-là ont adopté leur mentalité et leur mode de vie occidental. S'ils ont réussi à les faire vivre et à les faire penser comme des occidentaux, même s'ils sont encore musulmans, eh bien pour eux ils ont réussi leur travail. Maintenant s'ils acceptent le christianisme, pour eux c'est un détail, c'est secondaire, regardez. Hein? Parce que même ici, regardez, les chrétiens, combien de chrétiens vont à l'église? Hein? C'est des vieillards qui vont à l'église seulement. Mais il y a rarement des jeunes, je parle des églises catholiques en particulier, bien entendu les églises. Et dans les écoles catholiques, dans les églises catholiques, tu vois, la plupart c'est des vieillards, hein, parce que c'est une religion qui est complètement, disons, délaissée. Ah oui, ben c'est ça, finalement elle s'est pas encore convertie, mais, Inch'Allah peut-être, on espère que celle-là elle va se convertir, parce que qu'est-ce qui fait peur aux gens des fois, à propos de l'islam, c'est pas les principes de base de l'islam, parce que les principes de base de l'islam sont clairs, et tout le monde, quand il les entend, il les accepte, il ne peut pas les rejeter, parce que c'est la vérité, c'est tellement solide, ils ne peuvent pas le renier. Et c'est ça qui fait la force de l'islam en fait. Mais c'est les autres choses par la suite qui demandent des sacrifices, qui demandent de faire des efforts, hein, et d'abandonner certaines choses, ou de faire certaines choses qui vont demander beaucoup de patience, et beaucoup d'endurance, et beaucoup de sacrifices, et ça fait peur aux gens. Parce que la plupart des gens aiment pas aller contre le courant de la société. La plupart des gens aiment plutôt suivre le courant, être comme des poissons, hein, et pas des saumons. Les saumons, ils vont contre le courant, et ils veulent être dans l'autre sens. Ils se laisser couler avec le courant. Donc c'est ça que le cheikh nous explique ici, l'importance de l'aqidah et la crainte du shirk. En fait, c'est une des bases qui est importante à comprendre. Et il y a peu de musulmans, malheureusement, aujourd'hui, ont compris le danger du shirk. Le cheikh, il dit, ok, c'est uniquement lorsque tu as réalisé et compris la réalité du tawhid et que tu as compris le shirk et les choses de la jahiliya que tu peux t'en écarter et que tu peux préserver ton tawhid. Et le cheikh dit, ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية لأنهم بادوا وذهبوا وعلموا الناس التوحيد ويكفي. أو بعضهم يقول لا تعلموهم التوحيد لأنهم أولاد فطرة نشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم. نعم وجد من يقول هذا. Le cheikh il dit, il y a des gens, on voit l'erreur de ceux qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin d'enseigner aux gens les fausses aqidah, les fausses religions, les fausses croyances des différentes sectes ou des différents groupes ou des différentes religions. Ça c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'apprendre comment réfuter les sectes comme les Mu'tazila et les Jahmiya, parce qu'ils sont finis, ils n'existent plus, ils sont disparus. Enseignez seulement aux gens le tawhid et ça suffit. Enseignez juste aux gens al-haq, la vérité. Et par la vérité, ils vont connaître le mensonge tout seuls. Pas besoin de leur expliquer les détails des sectes et des religions fausses. Ou il y en a d'autres qui disent, n'enseignez pas aux gens le tawhid parce que ce sont des enfants qui sont nés sur la fitra, ils sont déjà sur l'islam, hein, ils sont nés dans des pays musulmans. Enseignez-leur des choses de la dunya, comme par exemple les différentes techniques, les différentes technologies, les choses nouvelles, comme ça ils vont pouvoir profiter de ces sciences-là. Mais le tawhid, ils le connaissent déjà par leur environnement et par leur fitra. Donc le cheikh dit oui, il y a des gens qui pensent comme ça. وبعض الناس يقول الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفوا فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك لأن الشرك كان في الجاهلية
يوم كان الناس سباجا ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا والشرك عندهم ما يسمونه وما يسمونه بالشرك يعني الشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية. Le cheikh il dit, il y en a des musulmans qui disent aussi, les gens ont dépassé actuellement la période disons, la période des superstitions, parce qu'ils divisent l'histoire, à travers l'histoire de l'humanité, ils disent que les êtres humains sont passés à travers différentes étapes. Et maintenant, on est arrivé dans l'étape scientifique. Donc les hommes maintenant ne croient plus aux superstitions, ne croient plus aux idoles, ne croient plus aux religions. Les gens sont évolués maintenant. Plus besoin de leur parler de shirk, des idoles et des choses de ce genre. Ça c'était dans la jahiliya, c'était avant, les gens étaient naïfs, croyaient n'importe quoi, ils acceptaient n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens ont évolué, les gens ont changé, donc on n'a plus besoin de leur parler de forme de shirk dans l'adoration. Ça c'est un shirk naïf. Le shirk qu'on doit attaquer aujourd'hui, ils disent que ça c'est le shirk politique, ou le shirk des dirigeants, ou le shirk dans le jugement, dans la politique. Donc ça c'est certaines tendances parmi certains groupes islamistes qui essaient d'utiliser ce type de discours. Et ça en particulier, celui qui disait ça, c'est Salman al-Aouda, un des Sururiya en Arabie Saoudite. Il a écrit dans un livre qu'il a écrit Ma'na la ilaha illallah ou Kayfa nad'u ila la ilaha illallah. Et ben dans ce livre-là, il a écrit dans ce livre-là, il a dit on peut apprendre le tawhid en 5 minutes. Et quand ils ont posé la question au Cheikh Fawzan à propos de cette parole, il a dit subhanallah, donc tu vas apprendre le tawhid en 5 minutes, et le fiqh en 5 minutes, et le hadith en 5 minutes, et l'usul en 5 minutes, en 30 minutes tu vas devenir un alim, c'est comme ça, subhanallah. Donc dans ce même livre-là, il disait, à l'époque les gens étaient naïfs, ils croyaient à n'importe quoi, ils étaient superstitieux. Aujourd'hui on est arrivé à une époque, maintenant personne ne croit plus en ces choses-là, donc, comme le frère dit, ça c'est aujourd'hui, c'est pire aujourd'hui. Tu vois des gens qui font des doctorats, ils ont veston cravate, et quand ils ont un problème, ils vont voir le wali, ils vont se prosterner devant l'idole, ou devant une tombe, peu importe, ils pensent que le fait de s'habiller avec veston cravate, puis le fait d'être doctorat, d'avoir un diplôme en sciences, que ça les sauve du shirk. Non. Il y a des gens parmi les plus intelligents, les plus éduqués dans la dunya, et puis quand c'est une question de religion, ils tombent dans les plus grandes formes d'égarement et de shirk. Donc ça, le fait d'avoir une éducation scientifique, ça ne protège pas du shirk. Au contraire, même parfois. Donc c'est pour ça, quand on n'a pas une bonne connaissance d'Allah et qu'on ne prend pas notre religion à partir des références des textes que Allah a révélés, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, n'importe qui peut s'égarer, peu importe son niveau d'éducation. Peu importe son niveau d'éducation.